Il y a un très grand mythe autour de la santé qui est que le cholestérol bouche les artères. Ce mythe, il est vraiment très répandu et ancré dans les pensées communes. Vous pouvez même entendre des docteurs ou des cardiologues vous dire que le cholestérol bouche les artères. Et donc de ça, on découle le fait qu'on peut nous dire de ne pas manger trop de produits animaux comme la viande ou les œufs, car ça va faire monter le taux de cholestérol et donc boucher les artères. Mais donc comment les chercheurs en sont arrivés à cette conclusion? Si des médecins ou des cardiologues nous disent que le cholestérol bouche les artères, c'est bien qu'il y a eu des recherches derrière. Mais donc comment on en est arrivé là? Comment on a déduit ça? Et bien en fait c'est parce que quand les artères sont bouchées, c'est tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle de l'athérosclérose, c'est-à-dire des plaques qui sont collées aux parois de ces artères, qui vont justement réduire le volume de ces artères, et donc ce qu'on appelle les boucher. Et donc, comment on en est arrivé à la conclusion que le cholestérol cause ça? Tout simplement car dans ces plaques, dans la composition de ces plaques, il y a du cholestérol LDL. C'est une des deux formes du cholestérol. Il y a le LDL, Low Density, et le HDL, High Density. Donc les deux c'est du cholestérol, mais ils n'ont pas forcément les mêmes rôles dans le corps. Et donc du coup, suite à ces recherches-là, on s'est dit, vu que le cholestérol bouche les artères, il faut pas en avoir beaucoup dans le sang, et donc il faut pas en manger beaucoup. Sauf que c'est pas forcément ça. En fait, à moins d'avoir un intestin perméable, manger plus de cholestérol ne va pas faire monter le cholestérol sanguin. C'est totalement faux. Donc le cholestérol, c'est quoi? C'est un nutriment qui d'ailleurs est produit par le corps si on ne lui en donne pas, qui sert à transporter par le sang d'autres nutriments. Donc c'est un peu un transporteur qui passe par le sang. Mais donc si le cholestérol n'est pas un problème au niveau de l'athérosclérose, vu qu'en soi il y a du LDL dans l'athérosclérose, donc d'où vient la confusion? Et qui est le vrai coupable dans l'histoire? En fait, on s'est trompé de coupable. On a juste vu qu'il y avait du LDL dans l'athérosclérose, et on s'est dit, c'est de sa faute. Non, ça marche pas comme ça. C'est comme si on allait sur les lieux d'un incendie, on voit qu'il y a des pompiers, on se dit, c'est à cause des pompiers qu'il y a le feu. Non, ils sont là pour éteindre le feu. On a pris le truc à l'envers en fait. Le cholestérol, il est pas censé rester dans le sang. Comme j'ai dit, c'est un transporteur. Donc il passe par le sang, mais il n'est pas censé y rester. On ne devrait pas trouver du cholestérol qui reste dans le sang. Peu importe la quantité qu'il y a, tant qu'il reste en circulation. Mais donc, qu'est-ce qui pourrait faire que le cholestérol va être bloqué dans le sang, qu'il ne peut plus circuler? Eh bien, en fait, ça, c'est le stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est causé par le mode de vie moderne, donc toutes les pollutions de l'environnement, donc toutes les pollutions externes qui sont apportées à notre corps. Donc, que ce soit une mauvaise alimentation, par exemple, trop d'huile de graines, une alimentation trop transformée, ou même le tabac ou l'alcool. Donc, tous ces perturbateurs extérieurs qu'on n'est pas censé avoir de base, qu'on a rajouté dans notre environnement moderne. Donc, ce stress oxydatif, c'est des radicaux libres, c'est-à-dire que c'est des molécules qui ont perdu un électron et qui se baladent dans le corps. Et donc, vu qu'ils ont perdu un électron, ils vont chercher à en regagner un pour se stabiliser. C'est des lois physiques de base, ça. Une molécule qui a perdu un électron, elle va vouloir se stabiliser en en regagnant. Donc pour ça, elle va se fixer à ce qu'elle croise qui possède des électrons. Et donc, quand c'est une molécule de cholestérol LDL, elle va s'y fixer, mais elle va pas juste s'y fixer et le laisser faire sa vie. La molécule de LDL, elle va juste être neutralisée, et là, elle pourra plus sortir du sang, vu qu'elle va plus être capable d'exercer ses fonctions correctement. Et là, on se retrouve avec de l'athérosclérose et des artères bouchées. Du coup, le cholestérol n'est pas le coupable. Le coupable, c'est le stress oxydatif. Il y a une comparaison que j'aime bien faire quand j'explique ça, par rapport à comment ça fonctionne, justement, le rapport entre le stress oxydatif et le cholestérol LDL. Imaginons qu'on est une ville, donc il y a des routes, des voitures. La route, c'est le système sanguin, donc les artères, les veines et tout. Les voitures, c'est le cholestérol. Et le stress oxydatif, on va le représenter par des trous dans la route, donc des nids de poules. Imaginons qu'on ait beaucoup de voitures, donc là, beaucoup de cholestérol qui circule, avec aucun nid de poule, zéro stress oxydatif. Tout fonctionne bien, il n'y a pas d'accident. Mais si on rajoute des nids de poules, donc des trous, les voitures, elles vont être accidentées. Donc ça représente l'athérosclérose. Si on rajoute du stress oxydatif, le cholestérol reste dans les artères. Mais donc maintenant, quelle est la solution? Est-ce que c'est de retirer des voitures, donc qu'il y ait moins de circulation, moins de voitures? Non, déjà il y aura toujours un peu d'accidents, mais surtout, les voitures, elles servent à faire fonctionner la ville. Il n'y a pas de vie sans cette circulation. Donc elle est essentielle. Il faudrait plutôt peut-être réparer les routes, retirer les nids de poules, donc retirer le stress oxydatif. Et ça, c'est une meilleure solution que de se dire, faut plus consommer de cholestérol, faut limiter le plus possible le cholestérol. Et il y avait même une période où les médecins recommandaient beaucoup de médicaments pour faire baisser le niveau de cholestérol artificiellement,
pour moins boucher les artères. Mais au final, ça n'a pas de sens. On s'attaque pas à la source du problème. Donc du coup, il faut plus chercher à réduire le stress oxydatif, donc à optimiser son environnement, son mode de vie, avoir une vie plus saine. Mais donc, comment on fait pour réduire le stress oxydatif? Donc, tout simplement, ça passe par un meilleur rythme de vie, un meilleur mode de vie. Donc, par exemple, l'alimentation. Déjà, ne pas manger ultra transformé. Parce que généralement, les produits ultra transformés, ils contiennent des huiles végétales, des huiles de graines, qui rendent l'intestin perméable. Et donc là, oui, dès qu'on mange du cholestérol, il va passer dans le sang. Et en plus, ça cause beaucoup de stress oxydatif. Juste le cholestérol en lui-même dans le sang, c'est pas un problème du coup. Mais vu que c'est accompagné de stress oxydatif, ça va justement poser problème et là bouche les artères. Donc une alimentation moins transformée, pas d'huile de graines, surtout dans la cuisson, vu que là ça cause encore plus de stress oxydatif. C'est très instable les huiles de graines, vu que ça s'oxyde hyper facilement au contact de l'air ou à la chaleur. Donc pour la cuisson par exemple, privilégiez les graisses animales comme du beurre ou du suif de bœuf, donc c'est la graisse de bœuf. C'est beaucoup plus optimal pour de la cuisson. Et donc non, du coup, le suif ou le bœuf, ça ne bouge pas les artères. Et donc du coup, évidemment, ne pas fumer ni boire d'alcool. C'est une source directe de stress oxydatif. C'est comme si vous injectiez directement des radicaux libres. Donc du coup, de manière plus générale, juste améliorer votre rythme de vie. Donc dormez mieux, mangez mieux, une meilleure activité sportive. C'est un ensemble dans votre rythme de vie qui va faire que vous aurez moins de stress oxydatif et que vous n'aurez pas d'athérosclérose. Donc maintenant que le cholestérol n'est pas si méchant que tu ne le pensais, tu peux peut-être améliorer, optimiser ton alimentation en prenant ce facteur-là en compte. Et abonne-toi pour ne pas rater d'autres vidéos intéressantes sur le sujet de la santé.